Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre. Alors, ce mois d'octobre va se passer en deux parties pour vous. La période où le Soleil et les planètes sont en balance, pour vous c'est une période assez extraordinaire. La nouvelle lune en balance va être très favorable pour vous. Elle est le 25 septembre. Et la pleine lune en bélier va être aussi très favorable parce qu'elle va être dans l'axe 11-5, 11 pour le soleil en balance et 5 avec la lune en bélier, avec Jupiter qui sera là au milieu, même si il n'est pas du tout au même degré, mais malgré tout, il est quand même en bélier, ce qui va amener pour vous une chance insolente. Ça sera un moment très créatif, ça sera un moment lié à l'amour, avec un soleil à balance qui ne fait que confirmer. Et surtout, c'est un moment où vous devrez faire des vœux. C'est le bon moment où vous verrez que les portes sont ouvertes, les oreilles de vos anges gardiens du ciel sont ouvertes à vos doléances. Donc profitez-en, c'est le bon moment pour faire vos vœux. Et la pleine lune, bien entendu, le 9 octobre sera très favorable pour vous. Donc ça, c'est une première chose. Lorsque par contre, ah oui, avec un Mercure en balance quand même jusqu'au 10 octobre, autour de la pleine lune, qui est quand même en balance, et Mercure en balance dans la maison 11, vous dit que vous avez toute l'attention de vos guides, de vos défunts, de l'univers, pour entendre ce que vous demandez. Donc effectivement, ça sera même le 9 octobre, alors que ça sera la pleine lune, ça sera un très bon moment pour faire des vœux, pour demander de l'aide, pour parler à vos défunts, pour leur montrer l'amour que vous avez. On est dans une période de compassion et de bienveillance, pour vous en tout cas. Vous aurez Vénus en plus qui sera en maison 11 jusqu'au 23 octobre. 23 octobre qui est une période de clé, mais je vais vous en reparler de suite. Donc lorsque Vénus va être en votre maison 11, c'est le moment d'accepter les invitations. De toute façon, vous n'êtes jamais les derniers pour sortir, pour vous amuser. Et c'est vrai que vous pourriez faire une rencontre à la fois sur Internet, à la fois sur des invitations, ou présentées par des amis. En tout cas, vous avez une Vénus très bienveillante, de quelqu'un qui peut vous ouvrir à beaucoup de choses, à la spiritualité, ce dont vous êtes friand. Vous avez beaucoup de chance au niveau et affectif, professionnel, financier. Ça sera le moment de demander de l'aide professionnellement, de demander un appui. Ça sera le moment d'entreprendre, d'aller demander de l'argent à votre banquier. En tout cas, n'oubliez pas que c'est un moment clé pour vous, cette époque, en tout cas, tant que Vénus sera dans votre maison 11. Par contre, lorsque le Soleil va passer en Scorpion, le 23 octobre, lorsque Vénus va quitter la Balance, va rentrer en Scorpion, on rentrera dans votre zone d'ombre. C'est le moment où les planètes en Scorpion se mettent dans votre maison 12. Ça va être le moment du bilan. Vous devez réfléchir de comment vous avez passé l'année, si vous êtes satisfait des résultats, ce qui a été un problème et que vous n'avez toujours pas résolu. Parce que le but d'identifier nos tracas, nos soucis, tout ce qui est en attente, c'est de le clôturer avec l'année pour redémarrer une nouvelle année lorsque le soleil va passer en Sagittaire. Donc, à partir du 23 octobre, vous rentrez dans cette phase, qui est une phase qui ne vous plaît pas du tout, puisque vous êtes souvent des gens assez extravertis, ouverts, qui n'aiment pas ce côté introspectif, mais dont vous êtes obligé, c'est le passage obligé. Et en tout cas, si vous ne le faites pas, vous allez gâcher votre année. Donc, c'est le moment de repli sur vous à partir du 23 octobre, de réfléchir et de résoudre tout ce qui est en instance. Par exemple, ça peut être aussi de l'administratif que vous n'avez pas envie de faire. Bah, prenez une journée, 2 jours, mais réglez votre paperasse. Faites ce qu'il faut. Débarrassez-vous de tout ça, voyez les choses clairement, dénouez les nœuds, c'est le moment ou jamais de le faire pour repartir sur une nouvelle année sur des très très bonnes bases. Le Sagittaire aime beaucoup plus profiter de la vie, il ne supporte pas les contraintes, mais parfois, il faut se contraindre soi-même à s'atteler à ce genre de... La liberté absolue n'existe pas. En tout cas, pas sur cette terre. Ou alors, il faut que vous partiez
mettez-vous dans une cabane ou une tente, dans la forêt, vous n'avez plus vous sortez de la société. Mais tant que vous êtes dans une société, il y a un minimum de contraintes à avoir et il faut l'accepter. D'autant plus que le Sagittaire est régi par Jupiter qui est la loi. Alors la loi divine certes, mais la loi aussi. Donc de toute façon, même si vous avez un côté un peu contre-loi, il va bien falloir vous soumettre à certaines choses qui n'est pas une vraie soumission, mais qui permet d'être aussi dans l'ordre, dans l'organisation ou en tout cas dans une communauté. Vous avez Pluton qui est toujours positionné dans votre maison d'eau, qui est la maison financière, qui transforme votre patrimoine, qui peut faire un héritage pour vous qui êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, qui allez peut-être, vous êtes plutôt dans une époque où vous pourriez être amené à faire des ventes, vente d'un bien, ou en tout cas, vous êtes dans cette phase de réflexion, de transformer vos acquis, peut-être votre manière de voir la vie, de fonctionner financièrement. Je vais passer sur les grosses planètes, j'ai parlé de Pluton, mais je vais passer sur les grosses planètes. Ce qui est important, c'est de savoir quand même que Jupiter reste en bélier, touche d'abord le premier décan des Sagittaires, jusqu'au 28 octobre. Ensuite, Jupiter repasse en Poisson. Alors, tant qu'il était dans le bélier, il est positionné dans, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse pour vous. Et c'était le moment pour les Sagittaires du premier décan et ascendant premier décan d'avancer, de bouger, de prendre des mesures, de prendre des décisions très importantes. Alors, est-ce que vous l'avez fait? Je n'en sais rien. C'est un bon moment si vous voulez faire un bébé aussi pour faire un enfant. Vous êtes dans une période plutôt clé et même pourquoi pas vous marier. C'est un moment de légalisation d'un amour, quel qu'il soit, et ça peut être même par un achat immobilier. Lorsque Jupiter va repasser en Poisson, à partir du 28, à ce moment-là, ça va toucher le dernier décan, mais ça sera positionné en maison 4. C'est un moment où c'est le foyer, la famille, peut-être votre lieu d'habitation qui va être quelque chose qui va devoir être résolu. Donc c'est une période clé, mais familiale, qui va aller jusqu'à la fin de l'année. Dès la fin de l'année, fin décembre, Jupiter repasse en bélier, et là vous rentrez au moins pendant 5 mois dans des périodes clés où il va falloir mettre le paquet. Parce qu'ensuite, Jupiter passera en taureau et ça sera terminé. Donc là, vous avez encore quelques jours, quelques semaines, 3 semaines à peu près, hein, tout le mois d'octobre, jusqu'à la fin, pour mettre le paquet, pour avancer, pour mettre vos projets en route, en tout cas qui sont protégés, vous êtes favorisés, ne l'oubliez pas. Quelque chose de très important pour vous, Mars est rentré en Gémeaux. Il est entre 20 degrés et 25 degrés déjà. Il est dans votre maison 7. Il va amener énormément de réflexions sur votre couple, sur les possibles associations. En tout cas, vous n'allez pas faire que réfléchir, vous allez parler, vous allez agir. Ça peut être un moment où vous ayez envie d'infidélité, d'aller voir ailleurs, vous aurez besoin d'air frais, vous aurez envie de rajeunir votre couple, vous aurez envie que toutes les choses bougent. Donc c'est un moment qui est à l'inverse de l'immobilisme. C'est-à-dire que vous aurez besoin de voyager, vous aurez besoin de faire plein de choses en couple, ou en tout cas de trouver quelqu'un qui puisse partager vos projets. En tout cas, c'est un moment de booster pour vous sur vos projets et sur certainement des moments où vous allez vouloir vous associer. La Vierge est toujours positionnée dans votre maison 10, en tout cas Mercure jusqu'au 10 octobre, touche votre maison 10 qui est votre carrière professionnelle. Donc on est dans une réflexion professionnelle d'évolution. Ça peut être un moment où vous voulez passer un concours, demander une promotion, une augmentation de grade. En tout cas, c'est ce qui va vous... Et avec Mars en Gémeaux, c'est le moment de demander et d'y aller. Voilà. Vous avez une pleine lune en bélier qui est très favorable pour vous, qui va toucher surtout les deuxièmes décans, qui va activer l'axe 11 5, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc qui est un axe très chanceux et quand même qui est très connecté au guide. Donc c'est les meilleurs moments pour faire des vœux, pour demander des doléances, pour se purifier, pour en tout cas accentuer tous les effets, tous les rituels magiques que vous pourriez faire. La nouvelle lune en Scorpion, elle par contre sera positionnée dans votre maison 12. Ça va être un très bon moment pour vous nettoyer, vous purifier, en tout cas avoir une réflexion mais surtout un grand nettoyage, presque de printemps, j'allais dire, puisque pour vous, lorsque le soleil va passer après en Sagittaire, en mois de novembre, fin octobre, pardon, non, fin novembre, bien sûr, excusez-moi, fin octobre, ça sera le Scorpion.
à ce moment-là, pour vous, vous pourrez planter vos graines, vous pourrez avancer, vous redémarrer une nouvelle époque. Ça sera comme un printemps. Donc effectivement, pour le moment, on est dans cette réflexion et dans une phase de nettoyage. Voilà pour les astres. L'oracle symbolique du mar de café nous donne la clé. La clé, c'est la solution, c'est les nouvelles perspectives, c'est les portes qui s'ouvrent. Et le Sagittaire représente cette maison qui est la maison 9, qui ouvre des perspectives. Il a besoin d'avoir plein de projets, de pouvoir ne pas voir sa vision bouchée. Il ne supporte pas qu'il n'y ait pas de possibilité. Et là, la clé vous dit les portes sont ouvertes. En tout cas, sachez-le, surtout pendant que le soleil sera en balance, ou les planètes en balance, dès que le soleil passera en scorpion, c'est une période non pas qui sera bouchée, mais où tout va se ralentir parce que vous serez dans une période de réflexion psychologique, vous serez dans une période d'analyse, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins productif et actif. Mais n'oubliez pas quand même que Mars en Gémeaux va vous aider et va vous booster tout le temps. Peut-être même pendant cette période-là. Mais j'aimerais quand même que vous teniez compte de ce que je vous explique. C'est que quand le soleil va être en scorpion, il sera indispensable pour vous de faire ce travail psychologique. C'est nécessaire. Au niveau du travail, c'est le feu. Le feu, c'est deux choses. C'est la passion. Alors, bien sûr que les Sagittaires ne font jamais de projet sans vibrer à l'intérieur. Ce sont des gens passionnés, enthousiastes, qui ont besoin, moi je sais que je suis ascendant Sagittaire, quand je mets quelque chose en route et en plus que je le sens, ça me fait vibrer, c'est extraordinaire. Donc si je n'ai pas ça, je n'y vais pas. Alors vous allez dire c'est un ressenti, mais c'est plus que ça. C'est quelque chose que nous vivons intégralement. Alors attention, on peut mettre beaucoup de passion dans un projet et se tromper parce que on voit les choses trop en grand, on idéalise trop. C'est un signe idéaliste le Sagittaire. Mais n'empêche qu'on a beaucoup plus de chances que ça marche quand on met de l'amour, de la passion dans quelque chose, que de dire oui, je vais faire plutôt par défaut où j'ai pas très envie. Ça, on est parti pour de l'échec obligatoirement. Donc, on est dans cette phase et avec ce Mars en Gémeaux qui nous donne du courage, la volonté d'avancer et de faire des projets. Mais attention, le feu, c'est aussi les conflits. Donc, vous pourriez avoir professionnellement des remises en question, des conflits très importants avec certaines personnes. Donc, il est possible que vous recadriez certaines choses. L'avantage, c'est que vous avez quand même les planètes en balance qui vont amener justement ce côté juste dont vous avez besoin vous aussi, puisque vous êtes dirigé par Jupiter qui représente la justice. Et c'est vrai que vous aurez besoin que les choses soient claires et justes. Et c'est vrai que je pense que les énergies de la balance vont être un mois où vous aurez besoin de régler certains comptes, de dire ce que vous avez à dire. Attention de ne pas rentrer dans des conflits à n'en plus finir. Mais les conflits, c'est aussi la justice. Donc, il peut y avoir des procédures juridiques qui réapparaissent, des choses qui doivent se régler une bonne fois pour toutes. À la limite, j'ai envie de vous dire, réglez-les tant que le soleil est en balance. Et quand le soleil sera en scorpion, ça sera aussi une période idéale pour régler tout ce que vous avez à régler. Vous avez à peu près un mois ou deux pour le faire. Donc, allez-y à fond pour vous débarrasser de quelque chose que vous traînez comme un boulet. Au niveau de l'amour, c'est la baleine. Alors c'est très amusant parce que fondamentalement la baleine, c'est la maternité, c'est l'enfantement, c'est la femme maternelle ou l'homme maternel. Donc c'est un moment pour faire un enfant et avec Jupiter en bélier, nombre de Sagittaire et ascendant Sagittaire, je vous rassure pas moi puisque je peux plus en faire, mais c'est un moment pour faire un enfant ou en tout cas d'y penser. C'est la procréation, mais c'est aussi la créativité. Ça peut être un moment où vous décidez de partir en famille à l'étranger, par exemple, ou vous-même de décider de partir vivre dans les îles ou ailleurs, dans une autre, j'allais dire galaxie, c'est presque ça. Mais de toute façon, il faut savoir quand même que le Sagittaire et les ascendants Sagittaires sont marqués par l'étranger, rêvent toujours d'immensité et de lieux exotiques, de lieux en dehors de ce qu'ils connaissent, en tout cas pour nous en dehors de la France. Donc c'est vrai que vous pourriez être aussi en voyage pour le plaisir sur ce mois d'octobre, profiter de vacances pour vous en aller, prendre le bateau. Alors si vous ne pouvez pas aller très loin, vous irez sur une île comme par exemple la Corse, mais en tout cas, vous aurez en besoin de partir, peut-être encore de prolonger les vacances, d'être dans l'eau, près de la mer ou dans des endroits où il fait encore très beau. Donc
Voilà ce que vous avez, mais ça touche l'amour, mais il est possible que ça soit un voyage en amoureux, la décision de partir en famille et pourtant, pourquoi pas, d'agrandir la famille parce que c'est ce côté familial qui ressort fortement, sur votre, secteur de l'amour. Au niveau de la santé, c'est la croix. La croix, c'est moyennement bon. En fait, la croix représente quand même, la mort, symboliquement. La fin de quelque chose, en tout cas. Donc la mort, bah, vous savez ce que ça veut dire, mais je ne vais pas vous dire que vous allez mourir non plus, c'est pas ce que je dis, mais ça peut être aussi, la fin d'un problème important ou en tout cas le moment avec, la clé où on trouve la solution à un problème que vous avez. Ça peut être la fin, d'une époque un peu karmique, d'un souci que vous avez qui ne s'est jamais réglé et que ce mois d'octobre va régler. Vous allez vous mettre, en marche en avant, utiliser ce Mars en Gémeaux qui va vous faire avancer pour régler une problématique qui est un gros souci pour vous. Alors on a peut-être la fin d'une souffrance et j'ai envie de croire à ça, plutôt que d'une fin, une fin définitive quoi. Mais ici, on ne parle pas de ça, mais en tout cas, je suis obligée de vous dire quand même ce que c'est la croix. Ça peut être un moment aussi où vous ayez une perte de famille, donc un chagrin. Ça peut être un anniversaire aussi de quelqu'un que vous avez perdu, donc un moment où vous pouvez être nostalgique, où vous pensez à vos défunts. En tout cas, c'est ce qui ressort fortement. Au niveau du Tao, c'est la retraite. La retraite, c'est souvent la période où le soleil va rentrer en scorpion. Donc la fin du mois, parce que c'est un moment de repli où on prend du recul par rapport à sa vie. On est beaucoup plus observateur, on est beaucoup plus en réflexion, on essaye de voir ce qu'on a accompli, pourquoi ça n'avance pas, ou si ça avance bien, etc. Et on essaye d'éliminer tout ce qui ne va pas dans notre vie pour repartir sur des bases saines. Départ à point nommé, lâcher prise, on y est. Repli, oui. Réévaluation, c'est ce que je vous disais. Réajustement, réévaluation. Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est un moment où on doit prendre des décisions. Si effectivement vous êtes dans une période où ça ne va plus sentimentalement dans votre couple, eh ben, il est temps peut-être que vous preniez vos valises, que vous partiez, que vous décidiez de faire votre vie, de reprendre votre liberté. N'oubliez pas que c'est prendre votre liberté et rendre celle de l'autre. C'est aussi, penser, même si vous vous dites: «Mais, cette personne m'aime, elle sera malheureuse sans moi», mais dites-vous que personne n'est irremplaçable donc oui, cette personne va pleurer un moment, va être triste et puis un jour ou l'autre, cette personne va rencontrer quelqu'un d'autre et certainement, sera peut-être certainement plus heureuse ou heureux sans vous. Et c'est ça qu'il faut aussi penser, le temps fait les choses, elle guérit les plaies, elle guérit les peines. Premier oracle d'intuition, c'est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bah, c'est ça la période introspective. C'est un face-à-face avec vous-même. C'est intéressant parfois de se dire les choses parce que le Sagittaire a un gros souci, c'est sa fierté. Ça, c'est le côté positif quand on dit que la personne est fière, mais elle est souvent orgueilleuse. Les problèmes des Sagittaires, c'est qu'ils ont du mal à accepter qu'ils ont tort. C'est dommage parce qu'ils ont un côté spirituel intéressant, mais ils ont du mal. Et le miroir, bah, c'est se voir face à face, tel qu'on est, avec nos qualités et nos défauts, et dire voilà, alors où tu en es là aujourd'hui, c'est peut-être à cause de tes défauts. Alors, bien sûr, les défauts, on ne pourra jamais les enlever, mais on peut les maîtriser. C'est ça nos démons. On va les maîtriser, on va être conscient de comment on réagit à telle chose et cette fois-ci, on ne va pas réagir comme ça. C'est maîtriser ses pulsions, c'est maîtriser ses émotions, avoir une objectivité plus importante et une clarté. Et c'est ça qui est important. Donc, ce travail introspectif, c'est aussi ce que je disais d'ailleurs pour la guidance des scorpions, c'est d'être authentique, d'être soi-même, mais dans la meilleure version de soi, pas dans la plus mauvaise. Donc, il est temps de le faire, de travailler. Parce que tant que vous ne faites pas ce travail, votre vie sera chaotique, sachez-le. C'est le travail de toute une vie. C'est ça les leçons de vie. Quand on est avec des qualités et des défauts. Les défauts sont là pour nous mettre des cailloux et des rochers parfois sur notre chemin. Et sachez-le. Celui qui naît joueur, qui ne sait pas faire autrement, il va finir dans les casinos, il va vendre sa maison, il va finir à la paille ou dans la rue. Et alors, c'est la faute à qui? À part lui? Ça sera la faute parce qu'il aura eu ce défaut. Je ne dis pas joueur au hasard parce que le nombre de Sagittaires à 100 Sagittaires sont joueurs. Donc, à un moment donné, il faut travailler ça. Il y a une grande part dans notre destinée dont nous sommes responsables, de nos travers. Après, il y a des aléas
qui sont un peu moins liées à nous, je veux dire notre responsabilité. Mais il y en a très peu. Une grosse partie de notre destinée, c'est nous qui la faisons, effectivement. Alors, je pense qu'elle est écrite, hein, mais c'est mon avis. Mais par contre, elle est, en tout cas, nos écueils, nos problématiques viennent avec des potentiels qu'on a dans notre thème astral. Alors, bah, vous êtes gourmand, bah, vous êtes comme moi, vous avez des problèmes de poids. Vous êtes, alors c'est pas aussi simple, hein, mais c'est aussi ça. Vous êtes dépensier, bah, vous êtes toujours à découvert, vous avez des problèmes d'huissier, de machin, de trucs. Personne ne vous oblige à vous mettre à pailleul. Mais non, je le dis souvent, alors vous allez dire, c'est simple à dire, mais moi je l'ai eu fait, hein. Bah, vous avez pas assez d'argent, bah, vous travaillez les week-ends. Je comprends pas, moi j'ai des clientes qui ont 70 ans qui font 3 métiers, parce qu'elles s'en sortent pas avec leur retraite. Alors pourquoi il y a des gens qui ont 25 ou 30 ans qui sont pas capables de le faire, même 40 ans? Pourquoi c'est des gens de 60, 70 ans qui vont faire des doubles et des triples métiers et des gens plus jeunes, non, non, ils n'y arrivent pas. Vous direz: «Ah mais j'ai pas assez d'argent». Bah, travaille le week-end. Tu as 30 ans, 35 ans. Tu es pas capable de remonter les manches. Tu vas le faire à quel âge? Et à 70 ans, tu diras que tu t'en sors toujours pas? Et c'est là que tu vas aller faire les ménages? Ah, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, il faut avoir le courage de certaines choses et se mettre face aux responsabilités. J'en parlais l'autre jour avec quelqu'un. C'est le plus gros problème de l'être humain. C'est de prendre la responsabilité de ses actes. C'est toujours la faute des autres. Donc, lorsque on commence à prendre la responsabilité de ses actes, notre vie devient de beaucoup plus simple. On arrête de chercher des excuses à notre déséquilibre ou à nos défauts. Alors, le miroir, c'est ça. C'est se mettre face à face et se dire, voilà, je sais qui tu es et je vais par contre travailler sur ce que vous êtes de meilleur et essayer de maîtriser vos défauts. Et vous verrez que vous allez faire des miracles dans votre vie. C'est comme ça qu'on fait des miracles. En tout cas, hein. Le choix, croissance, apprentissage. Ah, c'est un peu ce que je vous ai expliqué là. Nouveau début, décision à prendre. De toute façon, quand on arrive à ces phases-là, c'est la croisée des chemins. En tout cas, c'est la croisée d'une époque. On est tous dans des phases. On le dit souvent dans beaucoup de guidances. Que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, Scorpion, Vierge, Lion, tous les signes que vous voulez, nous sommes tous en train de vivre une transformation de vie profonde. Il faut vous le dire, c'est dans l'air, c'est international, c'est mondial, c'est ce que disent les astres. Maintenant, vous avez des signes qui sont beaucoup plus avancés que d'autres sur certaines choses. Et là, aujourd'hui, par exemple, dans votre cas, les Sagittaires sans Sagittaire, c'est pas que vous allez, bien sûr que vous allez partir pour un nouveau voyage, mais fondamentalement, vous arrivez aux époques, lorsque le soleil va être en Scorpion, où c'est le moment où il va falloir que vous réfléchissiez si vous voulez une meilleure vie ou si vous voulez continuer comme vous êtes. Bien sûr, hein, la plupart des gens qui ne veulent pas aller voir de psy, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont souffrir. Donc comme ils ont l'habitude de souffrir déjà, mais la souffrance du psy, c'est plus compliqué, alors que c'est du condensé. Hein. Une fois que vous avez sorti tout ce que vous avez sorti, que tout devient beaucoup plus clair dans votre vie, vous n'allez plus avoir la même vie. Mais ils préfèrent continuer, ça veut dire, ils ont perdu 30 ans, mais c'est pas grave, ils veulent pas perdre un an. Mais 30 ans, c'est pas grave. Et ils vont en perdre 10 de plus, et 10 de plus. Ils vont mourir comme ils sont. Alors, à un moment donné, il faut réfléchir à vraiment ce qu'on veut. Et là, vous êtes, comme chaque année, à la période où le soleil se met dans votre zone d'ombre, c'est le moment de réfléchir comment vous voulez rayonner. Et si vous voulez vraiment rayonner. Mais pour ça, il va falloir bah, changer des choses, repartir sur de bons pieds, faire un face-à-face avec vous-même, apprendre, avoir l'objectivité de dire oui, voilà, j'ai tel défaut et ça, il va falloir que je maîtrise parce que avec ce défaut, j'ai eu tel problème, tel problème, tel problème. On n'est pas fâché avec la terre entière à cause des autres. Hein. Remettez-vous en question. Moi, si j'étais fâché avec plein de monde, je me dirais, tu dois avoir un caractère pourri, quoi. Vous comprenez? Donc, il faut essayer de comprendre. C'est ça l'intelligence et c'est ça la connaissance. Donc, ouvrez-vous, vous êtes capable de le faire et avancez. Bon, j'ai fini ma leçon. Hein. En même temps, hein, ça fait résonance pour moi. Hein. Je vous signale que je suis ascendant Sagittaire. Hein, donc, en même temps que je fais ma guidance, je me dis, ah, peut-être que tu as des choses à réfléchir. Hein. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas de commenter, de mettre un petit like, de partager, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis je vous dis au mois de novembre, on parlera de votre période d'anniversaire. Passez un très bon mois d'octobre.